auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'introduis une prédication événement du pasteur Claude Missidibazi, une prédication que je vous recommande vivement et vous invite à partager autour de vous, une prédication qui est d'ores et déjà disponible en version écrite sur notre site www.églisematania.com. Il s'agit d'une prédication qui a pour titre l'expérience de la souffrance et pour texte de référence celui de 1 Pierre chapitre 4 du verset 12 au verset 19. Cette prédication nous parlera de la souffrance des chrétiens, la souffrance comme un moyen utilisé par le Seigneur pour perfectionner la foi du chrétien, pour purifier cette dernière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. La bonne nouvelle de ce matin nous vient de 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Accueillons la parole de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qui n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen. Prions. Qu'il est vrai qu'il n'y a pas de Dieu comme toi, un Dieu aimant, un Dieu fidèle, et qu'il a démontré en donnant son propre Fils, qui est venu sur cette terre, et qui est la parole incarnée. Nous te remercions parce qu'aujourd'hui encore, ton ministère dans les cieux continue et efficace. Tu continues à parler, à sauver, à délivrer et à libérer les captifs. Tu nous envoies ta lumière par ta parole. Tu nous visites par ta parole. Tu nous combles par ta parole. Et tu nous donnes la guérison par ta parole. Nous te remercions de ce que tu es présent au milieu de nous. Tu l'as été toujours et tu le seras toujours. Car tu l'as promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Et nous te remercions pour ta présence, de ce que tu nous encourages, de ce que tu nous entends dans, Seigneur, les réactions que nous aurons à l'égard de ta parole. Merci pour ta bénédiction sur ton Église et sur tes serviteurs en tout lieu,
au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ces paroles de l'apôtre Pierre que nous ouvrons ce temps de méditation. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Avec l'expression « bien-aimé », l'auteur interpelle l'ensemble des croyants, d'hier comme d'aujourd'hui, et nous sommes tous concernés. Le Seigneur veut nous entretenir de l'expérience de la souffrance. Les versets 12 à 19 que nous venons de lire sont unifiés par 3 mentions de la souffrance des chrétiens, des croyants. Le verset 13 nous dit « Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ ». Le verset 15 « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. » Et le verset 19 « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » La souffrance est inévitable. Malgré tous nos efforts, la vie ne se déroule jamais comme nous le voudrions. Et comme on l'a déjà dit, quelle que soit la grandeur de notre foi, la qualité de nos œuvres, la quantité de nos efforts, nous ne pourrons jamais ôter tous les obstacles de notre chemin, ni supprimer les tragédies de l'existence. La souffrance a tendance à nous séparer de Dieu et des autres. Pourtant, le message que le Seigneur nous adresse ce matin est très clair. Cessez de vous étonner de l'incendie qui a éclaté parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, voire d'extraordinaire. Dans la version selon dite à la Colombe, ça a été traduit par « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Et je l'ai rendu donc dans ce sens « stop », car c'est un présent impératif. Cessez de vous étonner de l'incendie du feu ardent qui a éclaté parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, voire d'extraordinaire. Ne soyez pas dépaysés dans la fournaise de l'épreuve. Le croyant est invité à vivre les difficultés en prenant part aux souffrances du Christ, verset 13, et en sachant qu'il est bien heureux s'il est calomnié pour le nom du Christ. Il est aussi assuré, selon le verset 14, que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et l'auteur avance 2 explications à l'expérience de souffrance. D'abord, elle est une épreuve qui les amène à prendre part aux souffrances du Christ à condition qu'ils soient irréprochables vis-à-vis de la société. En cela, ils sont heureux de porter le nom de chrétien. Le chrétien, dans l'affliction, dans la souffrance, doit prendre le temps de méditer sur la place de la souffrance, que la souffrance occupe dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu et dans le développement du règne de Dieu sur la terre. C'est alors qu'il comprend, lorsqu'il prend le temps de réfléchir et qu'il est prêt à accepter, à entendre cette vérité, cette parole simple et profonde tout à la fois, ne soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Cessez de vous étonner de l'incendie du feu ardent
qui a éclaté parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange et d'extraordinaire. Ce qui doit nous choquer et être étrange pour nous, voire extraordinaire, c'est le fait de constater dans la vie de croyant qu'il n'y a pas de souffrance. Car la Bible est très claire. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22 nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le chrétien souffre dans un monde hostile, dans un environnement hostile. Il est appelé à suivre l'exemple de son maître et Seigneur qui lui aussi a souffert avant nous. Le verset 21 du chapitre 2 de 1 Pierre nous dit « Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous. » Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ce qui serait étrange, c'est de penser qu'on ira au ciel sans prendre part aux souffrances du Christ. Ce qui sera étrange, c'est de croire qu'en venant à Jésus, la vie sera toujours simple, facile. Et semer que de bonnes choses, c'est tout à fait faux. L'Évangile nous parle des tribulations qui précèdent l'entrée dans le royaume des cieux. Un théologien russe a écrit que la seule chose que Dieu nous promet dans le futur ici-bas, c'est la persécution, et rien d'autre. Et à cause de l'Évangile, on est persécuté. À cause de notre positionnement vis-à-vis de Jésus-Christ, on est harcelé. Mais il n'y a là rien d'anormal, car ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir participer aux souffrances du Christ. Et tout chrétien est appelé par Dieu à supporter patiemment la souffrance à l'exemple du Christ qui a souffert pour nous au milieu d'un environnement hostile. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors, cessez justement de repousser la souffrance. Cessez de vous étonner de l'incendie qui a éclaté parmi vous pour vous éprouver. Ne soyez pas dépaysés dans la fournaise de l'épreuve, ne perdez pas la tête. Le symbole des apôtres nous dit très clairement, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie et a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Tel est l'argument que l'auteur nous donne. Jésus lui-même a souffert pour nos péchés. La doctrine et cet appel à la souffrance nous vient et est incarné par le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Puisque nous ne devons qu'à ses douleurs, à sa mort, à son sacrifice, que nous donne aujourd'hui la possibilité d'avoir la vie éternelle. Ésaïe 53, nous l'avons vu dimanche passé, où nous avons un portrait de Jésus, le serviteur. Le Sauveur a été un homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, verset 3, et qui commence avec ces paroles, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voit de la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Le Christ a souffert pour nous et le texte est très clair, il est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est à cela que vous avez été appelés, nous dit Pierre, l'apôtre, qui a fréquenté et suivi le Seigneur, car le Christ aussi a souffert pour vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Et il poursuit au chapitre 2, versets 21-25, « Lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui sur le bois a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que mort à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous avons là l'homme de douleur, un homme de douleur. Et pour décrire les souffrances de Jésus-Christ, la Bible utilise des mots comme affliction, épreuve, douleur, humiliation, mépris et abandon. Et le Seigneur est celui que les prophètes Ésaïe avaient annoncé et qui a accompli à la lettre ce qui avait été jadis annoncé. Le Christ a souffert pour nous. Le Christ a souffert pour moi. Le Christ a souffert pour toi. Il a souffert à cause de la haine de Satan, à cause de la haine du monde, le rejet de son peuple, la faillite de son peuple, trahi par Judas. Dieu a condamné son Fils pour les péchés du monde. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. » Alléluia. Malgré l'épreuve, et dans l'épreuve, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Alors qu'il était injustement condamné et conduit à la mort, il a cru jusqu'au bout. Et à travers sa passion même, il a manifesté qu'il se donnait entièrement pour la multitude. Jésus a connu et a vécu, a expérimenté les souffrances, et cela est très clair dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'au chapitre 4, verset 1, l'apôtre Jean nous dit encore « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Alléluia. Il nous faut absolument avoir un regard neuf à l'égard de notre Seigneur. C'est un mystère pour nous qu'il a souffert sous Ponce Pilate. Car nous nous attendons à un Messie qui libère le monde du mal. Mais Jésus est venu épouser notre condition et il a pris sur lui le mal sans l'éradiquer dans le monde. Et la Bible nous dit très clairement que le Christ a souffert. Et ces expressions que Ésaïe utilise nous interpellent. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il suffira de lire le Nouveau Testament, les évangiles, pour se rendre compte que le Seigneur lui-même, Dieu l'a livré à nos perversités, brutalisé. Il n'ouvre pas la bouche. Jésus a bu jusqu'à l'extrême la souffrance et le mal qui devait retomber sur nous. Et si ce matin, nous sommes graciés par la foi en lui, c'est parce qu'il a payé le prix. Lorsque nous plongeons nos regards et que nous considérons ces souffrances, nous sommes émus, bouleversés et reconnaissants. Car Ésaïe le dit, il a été méprisé
méprisé, revient constamment dans Ésaïe 53. Quand on méprise, c'est-à-dire on juge mal la valeur de quelque chose ou de quelqu'un, on ne considère pas ce qu'il est, ce qu'il fait. Jésus a été méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Le Fils de Dieu est venu sur la terre parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté. Et le prophète l'avait dit, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Et le psalmiste l'a aussi prévu du psaume 22, qui est un psaume messianique, nous dit très clairement que tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Dès le début de son ministère, notre Seigneur, que son nom soit béni, a senti ce mépris peser sur lui. À Nazareth, on ne le considérait pas. N'est-il pas le fils de Joseph le charpentier? Il n'a pas fait d'études à Jérusalem, aussi parmi les docteurs de la loi. Il méprisait cet homme, Jésus, car il n'avait pas de diplôme. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Jean chapitre 7, verset 15? Est-ce que d'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui? Il n'a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi et sont tous des maudits. Toujours Jean chapitre 7. Et cela continue, le Fils de l'homme lui-même doit beaucoup souffrir et être méprisé. Ce matin, nous ne devons pas le mépriser. Toi qui m'écoutes, il ne faut pas mépriser le Seigneur de gloire. Habitué à la souffrance, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. En venant sur la terre, son peuple, le peuple élu l'a méprisé. Les autorités religieuses l'ont méprisé. Mais en plus de ces mépris, lorsque son ministère connaît vraiment un essor, beaucoup de succès, là encore, il est calomnié. On se moque de lui. On ne veut pas entendre parler de lui. Lorsqu'il va accomplir des miracles, certains diront que c'est par Belzébul qu'il fait ces choses, quelle calomnie. Il est celui qui dénonce le mal, qui va de lieu en le faisant du bien. Mais pourtant, les gens se moquaient de lui. Matthieu chapitre 9, verset 24. Lui qui a pris sur lui nos fautes et nos iniquités. Pensons à un moment donné et méditons sur la passion, Jésus à Gethsémane prie. Il est trahi. Et nous assistons à une véritable parodie, une mascarade concernant sa royauté devant toute la cohorte romaine. Les soldats du gouverneur lui arrachent ses vêtements et le couvrent d'un manteau écarlate. On lui pose une couronne sur la tête, mais une couronne d'épines. Et ils sont en train de rire. Ils sont en train de se moquer de Dieu fait homme. Une couronne d'épines qui le blesse. Et l'ironie est là, car celui dont il se moque est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On lui met même un roseau dans les mains pour figurer un spectre et les soldats se moquent de lui. Et lorsqu'il sera suspendu sur ce bois infâme, écoutez ce que la foule, les gens, peuvent dire « Salut, roi des Juifs !» Il crache sur lui en le frappant sur la tête avec le roseau en jouant à ce jeu « Devine qui t'a frappé !» Puis après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu chapitre 27. Mais bien auparavant, de la même journée, cette parodie a lieu face à Hérode et qui, sous prétexte de se laver les mains, est quand même coupable, ce préfet, de tuer et d'accepter la mort de Jésus. Traité avec mépris, ils se moquèrent de lui en le revêtant d'un manteau magnifique
Et le Fils de l'homme accepte et accomplit à la lettre toutes les prophéties. Lui-même a déjà intégré toute cette souffrance. Lui-même a déjà intégré ces calomnies, ces mépris, ces états de tristesse et d'angoisse. Il avait prévenu ses disciples. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux interprètes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, le cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Marc chapitre 10. Celui qui nous a sauvés a connu dans sa chair toutes les souffrances. Et jusqu'à sur la croix, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, les passants, les soldats, les magistrats le poursuivent de leur moquerie. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix, il a sauvé les autres et il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël qui descend de la croix. Alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qui le délivre maintenant? Et je peux vous affirmer avec certitude que même si Jésus était descendu de la croix, ils n'auront pas cru. Mais ça ne s'arrête pas là. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et le comble est atteint, pendu au bois maudit sous une épitaphe ironique et sarcastique. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Destiné à le ridiculiser. Alors que nous savons, il aurait fallu un simple mot. Et Dieu le Père aura envoyé des légions d'anges pour le délivrer et pour massacrer ses ennemis. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Sinon, qui nous aurait sauvés alors? Jésus a souffert. Il a souffert dans ce monde, mais pour nous. C'est là où nous voyons, j'ai pris le temps de brosser ce tableau de Jésus, le serviteur souffrant. Et nous comprenons la force, la densité, la motivation, la conviction. Ne soyez pas étonnés de l'incendie, du feu ardent qui a éclaté parmi vous, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange, parce que votre Seigneur est maître. Il est passé avant vous. On ne peut pas suivre Jésus aujourd'hui sans prendre part à ses souffrances. Et cet évangile qui est devenu populaire et que nous attaquons avec force et que nous rejetons avec force, qui promet une vie chrétienne facile, des bénédictions matérielles, la santé en tout temps, est un évangile totalement faux. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Le Christ a souffert sous Ponce Pilate. Et il a souffert dans sa chair. Et il est notre modèle et notre maître. Ainsi, dans un environnement hostile, nous ne devons jamais pointer du doigt le croyant qui est juste et qui souffre comme pensant que c'est la conséquence de ses péchés. Mais nous devons comprendre que le juste qui est en relation avec le Seigneur souffre et participe aux souffrances du Christ. Et il y a de la joie dans ce domaine. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise. Si depuis que nous sommes devenus chrétiens, il y a de la souffrance, c'est normal. Mais c'est anormal qu'il n'y ait pas de souffrance liée à notre attachement à Jésus.
Ainsi, lui qui a été abandonné, les chrétiens aussi sont abandonnés. J'avais un ami musulman qui s'est converti, qui est devenu chrétien. Il a été abandonné par sa famille. C'est la conséquence de son choix vis-à-vis de Jésus. Et c'est une bonne souffrance, car cette souffrance lui fait participer aux souffrances de Jésus. Jésus a connu la solitude pour nous. Même sous la croix, alors qu'il va prononcer ces paroles terribles, mon Dieu, ce sont sans doute les paroles les plus difficiles à entendre, et que le Christ prononcera, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment le Père peut-il abandonner le seul juste? C'est parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Sa solitude est radicale. Est-ce que vous l'imaginez? Il appelle un absent. Il meurt en orphelin, alors qu'il est le créateur de toutes choses. Méconnu de tous, oublié même de Dieu. Quelle parole! Nous ne pourrons jamais réaliser la force et la portée de ces paroles. Mon Dieu! Alors que c'est lui qui nous enseignait le Notre Père. Et là, ce n'est plus Père, mais mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui a tant procuré ça et là des gestes guérissants, nourriciers, bénissants, le voilà seul. Mais béni soit Dieu notre Père, parce que la croix, c'est notre triomphe. La croix est le trône de la victoire de l'agneau qui nous a rachetés du péché. Oui, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Cessez de vous étonner de l'incendie qui a éclaté parmi vous pour vous éprouver. Comme si vous arrivez quelque chose d'étrange, l'épreuve est nécessaire. L'épreuve révèle des choses. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Le Christ est notre modèle et nous sommes appelés nous aussi à suivre notre modèle. Tel maître, tel disciple. Nous sommes à entrer dans une vocation, à supporter la souffrance. C'est à cela que vous avez été appelés. Ni moi ni vous n'aimons la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Nous voulons tous être heureux sur la terre, mais ce n'est pas ce que Jésus nous promet. Il nous promet le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés. Et pour nous encourager, pour conforter notre foi, il faut souffrir, même si nous souffrons injustement. Pierre, son serviteur, nous rappelle de prendre le Christ pour modèle, de répondre au mal par le bien, à l'injustice par l'action de grâce. Et il ne craint pas de parler d'une vocation du chrétien à la souffrance. On est bien loin, frères et sœurs. Ces derniers temps, on écoute tant de prédicateurs et on surveille, on entend à chaque fois, c'est un évangile tellement embelli. Un évangile qui donne envie. Ce n'est pas un évangile en réalité, c'est des conseils. Mais on a totalement enlevé cette partie de la croix, de sacrifice, de la mort à soi-même, de porter sa croix chaque jour et de suivre le Christ, car Pierre nous dit, il nous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces. Et je pense là que ce n'est pas un grand boulevard. Le Jésus ne le cherche pas dans des endroits somptueux, non. Le Christ nous montre un chemin qui est étroit et qui est difficile et que nous devons suivre à la trace et derrière lui, afin que comme lui-même a souffert, mort, enseveli, ressuscité d'entre les morts, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Le chrétien, comme son maître, souffrira, mourra et sera en trace de la gloire. Car tel maître, tel disciple. Et si vous ouvrez avec la Bible, vous verrez partout cet appel à la souffrance. Non pas que Dieu soit dans le mal. Dieu combat le mal avec force. Mais la souffrance
et la conséquence, les souffrances sont la conséquence du péché qui est entré dans le monde. Et la Bible nous présente des hommes dont la souffrance est une conséquence de leur foi ou de leur mission. On a du mal à accepter ces choses-là. Moïse, par exemple, le grand libérateur, arrive pour aider son peuple, mais au départ, il est rejeté. Jérémie le prophète, mon cher ami, lui aussi maudit même le jour de sa naissance, alors qu'il prêche, il affirme que Dieu est fidèle et qu'il faut lui faire confiance. Vous prenez le temps de lire les psaumes, il y a plus de psaumes de lamentation, où l'on voit des saints se lamenter, s'apitoyer, pleurer sur les conséquences de leur choix d'une vie dure. Et constamment, il y a ce cri terrible qui monte vers Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas, car si Dieu existe, mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de mal? Et c'est vrai que lorsque nous regardons la réalité, on ne peut qu'être choqué. Le mal est partout et nous devons être reconnaissants à Dieu de ce qui nous préserve du péché et de ce qu'il y a dans le monde. Cette semaine, je regardais des reportages à la télévision qui m'ont profondément brisé. Il y a ce reportage concernant les jeunes sorciers au Congo-Zaïre qui vivent dans des bidonvilles. Et en voyant ces images, on n'a pas pu regarder jusqu'au bout ce reportage tellement ça nous a brisés. Parce que ces enfants, ces adolescentes n'ont pas choisi de vivre, de naître là-bas. Mais pourtant, leur vie, entre guillemets, si la grâce de Dieu ne les touche pas, est déjà gâchée. Elles souffrent, elles sont livrées à la prostitution. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau des adultes pour pouvoir toucher aux jeunes filles? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de la même journée, il y a ce reportage des adolescentes en France qui se prostituent pour payer leurs études, pour payer des biens matériels. Et on entend encore le cri de cette maman, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à l'aider. Il y a de la souffrance. Et on entend encore cette semaine que le droit d'avorter va être rallongé de 2 mois, ça va passer de 12 à 14 semaines. Tout ça parce que dans les hôpitaux, c'est encombré, il y a trop de jeunes filles qui veulent avorter, mais de l'autre côté, des médecins qui ne veulent pas pratiquer l'avortement. Et du coup, c'est encombré. Et comme c'est encombré, on va rallonger de quelques semaines le droit à l'avortement. Alors que Simone Veil n'avait pas autorisé dans ces conditions-là. Et de l'autre côté, il y a des femmes, des sœurs, qui se battent pour avoir un enfant. C'est un monde où l'on ne comprend rien, qui est de souffrance. Et on ne peut pas éviter la souffrance. Mais quand nous réalisons que le monde va mal, que le monde avance dans le mal, nous prenons conscience que Dieu nous aime et que Christ a porté le péché à la croix pour nous sauver. La souffrance est une épreuve qui nous amène à prendre part aux souffrances du Christ. Et cela, nous le voyons bien, frères et sœurs, j'insiste, parce qu'il ne faut plus rejeter la bonne souffrance, liée du fait que si tu es chrétien dans ta famille, que tu suis le Seigneur, et que tu obéis au Seigneur, que tu es persécuté, calomnié, jugé, pointé du doigt, loue le Seigneur d'avoir part aux souffrances du Christ. Car l'apôtre le dit bien, il pose là les conditions. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien qui n'en rougisse pas, qui le glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul. Dès le départ, et c'est fascinant pour nous qui lisons,
Dieu lui dit, Ananias, je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Actes chapitre 9. Dès le départ, c'est un appel à la souffrance. Mais prenez le temps de lire et d'étudier la vie intérieure de l'apôtre dans 2 Corinthiens. Ce sont des passages remarquables de Corinthiens chapitre 11, les derniers versets. Versets 23-29, il dit, mais sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible. Qui vient à tomber que je ne brûle. Mais qui parle là? Un vrai chrétien. Loin du portrait que nous avons, qu'on veut nous présenter du chrétien au XXIe siècle. C'est le grand, je dis grand, le grand Paul, le grand apôtre, qui est monté même à un niveau supérieur en vision, qui dit et qui exprime ce qu'il vit. Il vit la croix au quotidien. Le même Paul qui guérit les malades, le même Paul qui ose dire « j'ai eu faim ». Mais ton maître Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains? Ce pouvoir qu'il t'a donné, pourquoi ne l'utilises-tu pas pour en faire autant? Mais non, telle n'est pas la voie de Dieu. Non, il faut participer aux souffrances de Jésus-Christ. Oui, le chrétien, dans ce monde, est dans une fournaise. Il n'est pas chez lui ici. Il le dérange. C'est un voyageur. Il ne fait que passer. Il ne peut pas s'attacher aux choses de ce monde. Il doit prendre sa croix et suivre le Seigneur. Même les prophètes connaissent cette souffrance. Et Jacques chapitre 5, verset 10 nous dit, « Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, même eux aussi ont souffert. » Et j'aimerais tellement vous dire, parce que quand je parle du roi David, que j'aime beaucoup, que nous aimons énormément, prenez le temps de lire les psaumes. Et en étudiant sa vie, ce puissant guerrier, homme selon le cœur de Dieu, grand poète, grand louangeur par excellence, dans ses psaumes, il parle de ses angoisses. Il exprime ses déceptions, ses coups de gueule. Il ne cache pas, il le dit, l'impression qu'il est dépressif constamment. Il est abattu. Il est rongé par le poids de ses péchés. La vie intérieure de David nous est exprimée dans les psaumes de lamentation. Lisez le psaume 38, et ça, on le voit toujours en train de batailler, il est déchiré, il veut la mort de ses ennemis, il veut la délivrance de Dieu. Il lui-même dit que ma douleur est toujours devant moi. Je suis dans l'anxiété à cause de mon péché. Mes amis, mes compagnons se tiennent éloignés de moi. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais oui, à l'exemple de Jésus, les amis de Jésus, c'est ceux qui vraiment le suivaient et qui l'aimaient. Partout, la foi sera là. On sera persécuté. La souffrance fera son travail comme une fournaise pour purifier, pour nettoyer et pour faire ressortir la vraie foi. Posons-nous la question ce matin, quel usage devons-nous faire de nos douleurs? Et en réalité, celui qui a réellement souffert dans un domaine sera plus apte à aider les autres. Celui qui a connu la faim et qui a galéré
Il y a un chant, même, pourtant c'est un païen que le chante, Many Rivers to Cross, c'est un Cliff qui chante ce chant, mais ce chant, quand j'étais jeune, ça nous avait marqué. Mais en fait, en écrivant ce chant, l'auteur ne fait qu'exprimer son vécu. Et quand tu as galéré dans le monde, c'est là où ça montre la puissance d'un chant. Quand tu as vécu quelque chose, quand tu as été dans la misère, dans la famine, et que tu as été rejeté par tes parents, et quand tu vas chanter un chant de joie, de délivrance, parce que Dieu t'a délivré, ce n'est pas simplement des paroles qui sortent de ta bouche, mais c'est ton cœur et ton âme qui vont dedans. Et c'est pour cela que les psaumes nous touchent. Parce que David ne parle pas simplement pour parler, il n'écrit pas pour écrire, mais il exprime ce qu'il a vécu lui-même. Et quand nous lisons les psaumes, nous nous retrouvons dedans, parce que les émotions que David nous partage, c'est le vécu des vrais croyants. Et quand quelqu'un a vécu une expérience de douleur, comme cette femme il y a quelques années, je me souviens, qui était malade, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et qu'en priant le Seigneur, elle a entendu et libéré. Elle s'est mise à chanter des cantiques de reconnaissance, le même cantique que jadis on chantait, on l'a entendu différemment, parce que cette femme chantait de tout son cœur. C'est ça la vraie louange, la véritable adoration. Ainsi, la souffrance nous éduque. Mais la souffrance nous donne aussi des ingrédients pour un vrai ministère. Celui qui a été pendant des mois, voire des années dans un hôpital malade, et que le Seigneur a régénéré, peut-être pas guéri, mais renouvelé, sera plus apte à aider, à tendre la main, à donner de son argent pour aider les autres malades. J'ai entendu qu'il y a de plus en plus de legs, de plus en plus de dons qui sont donnés pour la lutte contre le cancer par des gens qui sont passés par là et qui ont été guéris. Ils ont légué leur héritage pour continuer à lutter contre cette maladie. Mais vous et moi, on ne se sentira jamais concernés parce que ça ne nous touche pas. Ce matin, je disais que oui, 9 millions de personnes meurent de faim chaque année. Alors que le Covid a tué 1 million et des milliers. Mais pourquoi il n'y a pas autant d'acharnement à éradiquer la famine que la Covid? Mais parce que la Covid concerne tout le monde et peut être attrapé par tous. Ce virus vampire, il mord qui il veut. Mais la famine, ce n'est pas notre problème. Il y a tellement de choses dans notre frigidaire qu'on ne peut même pas songer un seul instant que ce sont des grâces. Mais celui qui n'a rien dans son assiette, et je me souviens quand j'étais petit avec mon grand-père, il dit, mais ce proverbe a marqué, vaut mieux un plat de légumes avec amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. Et nos grands-parents rendaient grâce pour le foufou. Ils rendaient grâce pour les légumes et quelques tomates dedans. Et on bénissait Dieu. On arrive en Occident, on se dit, voilà, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais là, dans ce pays où coule le lait et le miel, la foi de beaucoup est par terre. Alors s'il faut choisir, il faut choisir les légumes et les tomates que le caviar. Et c'est ça notre vrai problème. Nous ne nous rendons pas compte des privilèges. Je me souviens quand ma maman est venue à la maison un jour, elle a commencé à rendre grâce. Je dis, rends grâce, maman. Elle a commencé, Seigneur, sois béni pour l'eau. Je me dis, mais tu rigoles ou quoi? L'eau qui coule. Mais au bled, il n'y a pas de l'eau partout. Hein. Et pourtant, le pays est riche. Ce sont des privilèges. Celui qui n'a jamais connu, vécu une expérience, une réalité, ne peut pas comprendre. C'est pour ça que Jésus est grand. Jésus nous comprend. Jésus nous aide. Vous parlez de solitude, il sait ce que c'est par expérience. Vous parlez de famine, il est passé par là. Vous parlez de sans logement, il est passé par là. Vous parlez des faux amis, il est passé par là. Vous parlez d'infidélité, il a été abandonné de tous. Jésus nous connaît. Quel usage devons-nous faire de nos douleurs? Selon la volonté de Dieu, nous devons les rapporter toutes à la gloire de Dieu. Parce que quand quelqu'un a souffert et passé dans la fournaise et que Dieu le sauve,
il peut écrire un psaume. Il peut composer un chant. Il peut dire à son frère qui est là, qui souffre, isolé, je serai là. Je viendrai à tes côtés. Je vais t'assister. Et ce ne sont pas des mots, c'est le vécu, c'est la vie. Frères et sœurs, il nous faut participer aux souffrances de Jésus. Et pour terminer, l'apôtre Pierre donne une seconde explication à l'expérience de la souffrance au verset 18. Et il dit, « Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ?» C'est quelque chose, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, verset 19, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Dans la souffrance, nous devons réfléchir, car le jugement de Dieu a commencé dans la maison de Dieu. Tout n'est pas lié au péché, mais c'est aussi un signe que le jugement de Dieu a commencé. Et ça a commencé dans la maison de Dieu. Et nous devons réfléchir avec même la Covid. Aujourd'hui, on sait que ça a commencé dans une église dite évangélique. Et il y a eu des morts, des croyants. Et j'écoutais le pasteur de cette église dire, voilà, toute ma vie, je porterai encore ce fardeau. Mais pourquoi dans une église? Pourquoi pas parmi nos ennemis? C'est un signe, quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Ces gens se sont rassemblés pour prier, pour louer Dieu, pour invoquer le nom du Seigneur, mais pourtant, c'est là, dans ce cadre-là, dans ce milieu que le virus frappe. Et on est devenu la risée des médias, parce qu'il faut bien un bouc émissaire. Mais Pierre le dit, mais c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, qu'est-ce cela la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, la souffrance doit nous faire réfléchir sur le jugement de Dieu qui a commencé. Et c'est pour cela que, oui, il faut être prêt. Il faut nous tourner vers Dieu pour remettre nos âmes au fidèle Créateur. Au contraire, nous dira l'apôtre, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Verset 13, se réjouir maintenant et se réjouir demain. Et dans le judaïsme, lorsqu'une épreuve arrive, il faut prononcer la prière du Kaddish, qui est un hymne de louange. Béni, loué, célébré, honoré, exalté, vénéré, admiré et glorifié soit le nom du Dieu très saint, au-dessus de toutes les bénédictions, de tous les cantiques et hymnes de louange qui peuvent être proférés dans ce monde. Telle doit être notre attitude. Il nous faut louer le Dieu. Il faut aussi nous préparer, car le temps est arrivé. Le jugement de Dieu va se dérouler dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Sommes-nous des hommes de douleur, habitués à la souffrance, comme notre Seigneur? Aujourd'hui, c'est dans un contexte particulier que nous sommes. Et nous avons à lutter contre l'injustice, le mal. Et comme citation, pour nous amener à réfléchir, j'aimerais vous lire simplement l'écrit de Hilaire de Poitiers, ce grand théologien du IVe siècle, a pointé le défi qui se présente à l'Église lorsqu'elle est reconnue. C'est un texte qui nous a profondément troublés. Quant à nous, qui n'avons plus un empereur antichrétien, nous devons combattre un persécuteur encore plus insidieux. Il ne frappe pas notre dos à coups de fouet. Il nous caresse le ventre. Il ne nous confisque pas nos biens, mais il fait de nous des riches
pour nous donner la mort. Il ne porte pas atteinte à notre liberté en nous jetant dans les fers, mais il nous rend esclaves des invitations qui nous sont faites et des honneurs dans les palais. Il ne porte pas atteinte à nos corps, mais il prend possession de notre cœur. Il ne nous tranche pas la tête du plat de l'épée, mais il nous tue l'âme de ses deniers. Le vrai combat en Occident, l'Église n'est pas persécutée. Mais il y a un persécuteur, une menace plus grande encore, qui est le faux évangile, le faux christianisme. Et le vrai combat aujourd'hui est celui de la fidélité à la parole de Dieu. Nous sommes dans un pays libre. Et en entendant le président parlant des séparatismes, nous voyons bien que la souffrance aujourd'hui concerne la doctrine. Car le problème des musulmans est la formation des imams, mais je dirais que le problème dans le milieu évangélique, c'est la formation des pasteurs. Parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi au nom de Dieu. Nous devons combattre et résister pour préserver la saine doctrine. Et c'est une souffrance pour nous. Parce que nos églises, là où on prêche l'évangile, se vident pour remplir les salles où l'on annonce un faux évangile. Et c'est une véritable souffrance. Paul dit le souci de toutes les églises. Les épreuves subies sont une participation aux souffrances du Christ. Et souvenons-nous-en que cette voie débouche dans la gloire, comme cela fut aussi le cas pour le Christ. En temps de difficulté, ne fuyons pas, ne désertons pas, mais tournons-nous vers le gardien de nos âmes, le Créateur fidèle. Confions-lui nos âmes et le Seigneur saura nous garder. Quelle que soit la souffrance, il y a toujours une victoire. Cette souffrance, comme une fournaise, va détruire les scories, ce qui n'est pas conforme à Dieu, et va te laisser nu, à genoux, dans les larmes. Mais la grâce de Dieu viendra te relever et tu composeras un chant de louange. Tu seras une bénédiction pour l'Église et pour les autres, dans le domaine particulier que Dieu t'a touché. Ainsi, réjouissez-vous, réjouissons-nous, ne soyons pas choqués de ce qui est normal. C'est ça. Point de souffrance, soyons choqués. Une église qui n'est pas persécutée, soyons choqués. Et quel privilège de participer aux souffrances du Christ. Que Dieu vous bénisse. Il y a des larmes dans toutes les maisons, mais que Dieu vous bénisse. Qui nous donne d'accepter les souffrances voulues par lui. Ça peut être un célibat forcé. Ça peut être un frère, une cousine, un mari, une épouse. Là où tu travailles, tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié parce que tu es différent. Sois dans la joie, n'aie pas honte, ne rougis pas. L'Esprit de gloire repose sur toi. Frères et sœurs, prions ce matin et nous aussi acceptons d'être des hommes de douleur. À l'exemple de notre Maître qui était habitué à la souffrance. Dieu notre Père, ton serviteur l'apôtre Paul a dit le souci de toutes les églises. Toi qui sais tout ce qui se passe dans nos milieux, nous sommes devant toi ensemble pour te prier de préserver ton Église,
et de préserver la saine doctrine. Il y a de la souffrance pour la doctrine dans les cœurs de tes serviteurs. Et tu vois, beaucoup sont découragés. Beaucoup s'interrogent. Et certains même remettent en question leur appel. Parce qu'ils se donnent. Mais le peuple ne suit pas toujours. L'évangile qui prêche la croix est devenu impopulaire. Mais pourtant, c'est bien là la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, donne à tes serviteurs dans ce pays, nos collègues, la grâce de résister et de tenir ferme face aux assauts du diable. Donne-leur, Seigneur, par ton esprit, l'esprit de gloire, afin d'avoir la joie de participer aux souffrances du Christ. Toi, Seigneur, avec l'onction qui était en toi, avec tous les charismes qui pouvaient résider en toi, ton message, le royaume des cieux, n'a pas été accepté par tous. Tu es allé vers les siens et les siens ne t'ont pas reçu. Mais tu as persévéré, c'est vrai. Tu es resté fidèle à la vérité, car tu es la vérité. Seigneur, nous sommes conscients qu'une menace plus grande attaque l'Église en France qu'une opposition ouverte. C'est, Seigneur, ce libéralisme qui est en train de pousser ça et là, cette fausse consolation, ce pseudo-évangile. Seigneur, la liberté de vivre comme on l'entend, la liberté d'interpréter les textes comme on le souhaite. Seigneur, Satan œuvre dans les coulisses afin d'arrêter les vrais évangiles. Nous savons qu'il ne pourra jamais le faire. Nous te louons parce que tu as des hommes, des femmes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui ne sont pas dans la popularité, dans les masses, mais qui sont restés fidèles et qui resteront fidèles dans la saine doctrine. Donne-nous de lutter pour la préservation du dépôt de la foi, afin que ceux que tu as prédestinés au salut soient sauvés. Encourage tes serviteurs, encourage nos missionnaires, nos œuvres chrétiennes comme porte ouverte et bien d'autres, pour qu'ils préservent malgré l'opposition, malgré des portes qui semblent rester fermées. Mais toi, tu auras le dernier mot. Le chemin de la gloire passe par la souffrance. Le chemin de la récolte passe par la souffrance. Donne-nous de nous accaparer, d'accepter les souffrances que tu as préparées, voulues pour chacun d'entre nous. Parce que nous savons qu'à la fin, ça sera la gloire. Tu es passé par là, nous passerons aussi par là. Tu as été reçu dans la gloire, nous serons reçus aussi dans la gloire. Arme-nous de la pensée de souffrir en ton nom. Et ne nous permets pas de rejeter ce que toi tu permets. Que le mal, la souffrance, l'adversité, l'affliction voulue, orchestrée dans ta volonté, continue à s'exercer. Et que là, dans l'affliction, nous apprenons à nous tourner vers toi, le fidèle Créateur. Seigneur, nous te confions nos âmes, car le combat est trop fort pour nous. Satan est plus puissant que nous, mais toi, tu es avec nous, tu es pour nous, et tu es en nous. Seigneur, nous te louons, parce que la parole est devenue chair, et que la parole a réussi. Nous te remercions pour la réussite de ton Église. Je te bénis, et nous bénissons tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Nous te remercions de ce que Satan ne travaille que pour un temps, n'aveugle que pour un temps, ne séduit que pour un temps, mais la lumière et la vérité triomphent toujours. Et tu es notre lumière. Bénis ton peuple ici, Seigneur. Bénis ton Église, ton troupeau. Donne à chacun, dans cette période de crise, de réaliser la grandeur du serviteur souffrant, et que nous épousons, que nous nous habillons également de celui que nous appelons l'homme de douleur,
habitués à la souffrance. Et donne à chacun ici de prendre part à tes souffrances, de porter sa croix, de ne pas rougir Seigneur, devant ceux qui nous accusent, mais de tenir ferme, car tu as promis que l'Esprit de gloire repose sur nous. Nous te louons et nous t'adorons, parce que tu es présent au milieu de nous et que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Radio Matania. Vous appréciez Radio Matania? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com.